Ok. La sœur Sonia, tu as toute la place. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Moi, c'est Doué Sonia. Je suis guérie de Djokwe. Mon père est de Baobli et ma mère est de Toiseo. Je suis la 11e des enfants de ma famille. Et mon père est animiste, ma mère est du Kisani Céleste. Et vraiment, mon enfance n'a pas été facile. Déjà tout petite, je voyais des choses, je parlais avec les morts. Je voyais aussi les sorciers, quand il veut faire, en tout cas quand il veut tuer quelqu'un, ou bien tout ce qu'il veut faire, je les vois. Et lorsque j'expliquais cela à ma mère, elle me disait que non, j'avais un don de vision, que je serais visionnaire. Au Kisani Céleste, les visionnaires, c'est ceux qui voient. Elle ne prenait pas cela au sérieux. Mais aussi, étant petite aussi, j'étais très mauvaise. J'étais vraiment méchante. Je pouvais, en tout cas, ça ne me disait rien de voir une personne mourir. Et puis, en tout cas, j'aimais faire le mal, au fait. Une fois, je jouais avec une amie qui était bien claire, jolie comme ça. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que je peux te brûler? Elle dit non, c'est pas possible. Et puis, j'ai fait sciemment, j'ai pris des caoutchoucs noirs là, gros là, 100 francs. J'ai mis au feu, puis elle a commencé à mettre sur son corps. Et puis, elle a commencé à crier. Et ça ne m'amusait, moi, ça me plaisait. Et aussi, quand mes frères, si je ne t'aime pas, que tu as eu le malheur de m'envoyer, si je connais si on m'a montré des feuilles de papaye en ce temps, on dit, ah, des grains là, on dit ça tue. Je mettais dedans pour que la personne puisse mourir. Pourtant, ça ne faisait rien. En tout cas, faire le mal m'amusait. Et c'est comme ça, c'est dans ça que j'ai grandi. Et quand j'ai grandi, mes parents, puisque j'avais la possibilité de communiquer avec le monde des esprits, mes parents maintenant me prenaient pour une communion. Mais avant ça, mes tantes, parce que le côté maternel, il y a beaucoup de sorciers paternels aussi. Tout le monde m'aimait. Parce qu'on voyait qu'il y avait déjà le mal en moi. J'avais déjà le mal, donc il fallait maintenant commencer à m'initier pour que je puisse, parce qu'elle me disait tout le temps que si toi tu es sorcière, vraiment je sais que tu vas faire mal. Et moi, mais j'avais déjà la haine pour tout le monde, tous les membres de ma famille, sauf mon père. Donc c'était encore plus facile. Et chaque fois, ma mère m'envoie au village. Chaque fois, moi j'aimais bien aller au village aussi. Quand ils m'envoient, l'amour que pour moi, je ne trouvais pas chez mes parents, c'est eux qui me donnaient cet amour-là. Je suis bien reçue, en tout cas, je suis très heureuse quand je suis là-bas. Et c'est comme ça, quand j'ai grandi, s'il y a vol d'argent à la maison, c'est Sonia qu'on venait consulter. Et je prenais la Bible, je mettais la clé au milieu, puis je dis, Sainte Bible, dis-moi la vérité, qui a pris? Ou bien soit, si je vois des choses aussi, je dis, voilà, c'est que... En tout cas, j'étais devenu un Dieu dans ma famille. Et en tout cas, ça me plaisait bien. J'aimais ça. Et c'est comme ça. Jusqu'à quand j'ai commencé maintenant dans les églises. Quand on dit telle église là. Parce que la sorcellerie n'était pas encore... Ils avaient commencé, mais on me faisait des propositions même. Mais je n'étais pas encore dans la chose bien même. Je n'ai pas encore tué quelqu'un. Mais eux, ils me faisaient des propositions. J'ai dit non. Mais ça me plaisait déjà le fait qu'on me disait que ah, Sonia, tu es puissante. Sonia, vraiment, on sait que toi, tu es une reine. Et c'est comme ça, du côté maternel, il y a une tante qui est une grande au village. J'étais, en tout cas, c'est moi qui devais la succéder. Elle m'a déjà montré mon peuple, le peuple que je devais avoir en ce temps, le monde, tout ça là. Elle m'a déjà montré ça. Donc, dans le monde réel là, j'étais gonflé quoi. Après, il me disait que non. Moi, avec des gens que j'ai vus là-bas, là, bon, ceux-là, c'est des primpins devant moi. Et c'est comme ça, jusqu'à on allait à l'église céleste à tout moment. Après, j'ai commencé à fréquenter les églises, jusqu'à une église universelle. Donc, un dimanche, j'étais en retard. J'étais avec ma petite soeur Sarah. Et elle m'a dit, bon, on essaie jusqu'à la Cypresse. Le temps, on va emprunter un bac à partir là. On est déjà en retard. Maintenant, il y avait une église à côté où j'ai entendu, en tout cas, les chants chanter. J'entendais la musique, bruit. Et puis, il dit, bon, il a dit, on va aller comme ça. Comme elle insistait là, nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, la musique, les gens qui dansaient,
Parce que moi-même, dans le monde, là, j'aimais danser. Il n'y a pas un podium qui vient au quartier et puis il ne danse pas. Donc, ce n'est pas à cause de Jésus que je suis partie, hein, mais c'est la danse qui m'a plu. Parce qu'à l'université, il n'y avait pas ça. Et ce jour, on a dansé, j'étais contente. Donc, chaque dimanche, maintenant, il dit à ma petite sœur, moi, on change d'église encore, hein, c'est ici on est. Ah. Donc, il y a temps, 11h, 10h. Donc, quand il y a un temps seulement louange, là, je suis à l'église. Il y a un temps louange, je suis à l'église. Et c'est petit à petit maintenant. L'amour du Seigneur a commencé à rentrer dans mon cœur. Bon, je ne l'aimais pas en tant que tel, mais j'ai commencé petit à petit à arrêter un peu, tout juste un peu, tout ce qu'il faisait. Mais dans l'autre monde là-bas, puis j'ai commencé à être un peu bien maintenant ici. Jusqu'à ce qu'à l'église, on a commencé à me féliciter. Ah, la sœur Sonia, vraiment, elle est bien. Vraiment, elle est... Parce que j'étais, en tout cas, on dit mercredi, je suis là. On dit veille des femmes, tout ce qu'on dit là, je suis toujours là. Donc, en tout cas, tout le monde me félicitait. On dit Sonia, vraiment, elle aime le Seigneur, elle aime le Seigneur. Et c'était, en tout cas, ça faisait que je me donnais. Selon moi, je me dis que je me donnais. Parce que ça dit, si je meurs, mon paradis est clair. Donc, après ça, pourtant, malgré tout ça, là, malgré que j'étais toujours à l'église, dans tous les programmes, je sortais avec un homme marié qui louait déjà ma maison. Et puis, ma méchanceté là, je n'avais pas encore laissé. C'est tout côté. Quand je prépare à manger, il a dit ça là, ne touchez pas. On dit c'est pour Sonia là, tout le monde a peur. Parce que déjà devant eux, je suis comme un Dieu. Donc tout le monde même a peur d'avoir des histoires qu'il va faire. Et puis peut-être, en tout cas, eux, ils se disent que non, c'est là, de la manière que vraiment elle parle aux esprits, tout ça. Et puis quand elle dit les choses, ça se réalise, nous on a peur. Donc en tout cas, ma famille me craignait. Et c'est comme ça, mais à l'église, sincèrement, j'étais un ange. Quand je saluais même là, ça avait douceur. En tout cas, à l'église, si tu me vois, tu dis après Jésus, c'est Sonia, il n'y a rien à faire. Sérieusement. C'est ce que tu vas dire. En réalité, là, c'est des conneries que je faisais. Souvent, même quand je vois le pasteur passer, puis je me cache. Je dis, lui là, mais quand je vois fidèle de l'église, puis il était déjà un modèle, un exemple. Des tableaux d'honneur, tout ça là, on toujours ici, c'était un exemple. Vous voyez la soeur. Non, je ne veux pas gâter mon nom. Et après ça, j'ai décidé d'aller au village. En tout cas, mon cœur, j'ai eu l'envie d'aller au village bizarrement. J'avais envie de voir mon meilleur ami du village. À chaque fois qu'il y allait au village, je marchais avec un jeune du village. J'avais vraiment véritablement envie de le voir. Et j'ai préparé ce voyage pendant 1 an, tout juste pour aller me faire voir au village. Pour dire, je suis venu à Abidjan, ça va, comme on a l'habitude de le faire. J'ai un benguiste qui quitte en France, qui vient là. Il s'apprête pour que tout le monde soit autour. Et je suis allé au village. Chaque homme venait poser sa candidature, tout ça. Mais le petit frère au mari de ma soeur, nous sommes allés dans notre village, c'est divisé en 3. C'est un très grand village. Les guerriers sont à l'entrée du village. Les autres Intini, un peu, sont un peu au milieu. Maintenant, les Burkinabés sont à l'entrée du champ. Mais c'est un peu loin. Où on est. C'est là-bas que nous sommes allés boire. Aux environs de 1h moins, il dit, bon, je vais rentrer. Il dit, bon, je vais t'accompagner. Ok. Je suis monté sur la moto. Il avait une moto, il va aller me déposer. Quand je suis monté sur la moto, déjà lui dans la tête, il a mûri une autre idée. Il a eu femme. Donc il a commencé à rouler à vive allure. De temps il m'a rendu comment on a quitté le village. J'ai dit, mais tu fous quoi comme ça? Il dit non, que en tout cas, vraiment, allons seulement. J'ai dit non, on ne peut pas aller. Quand vous me dit, il dit bon, allons, que je t'aime. Donc moi-même dans ma tête là, je sais déjà ce qu'il veut faire. Il dit bon, au moins regarde la route et puis roule doucement. Il avait peur de garer, j'allais descendre, tout ça. Donc il roulait à vive allure. En arrivant en ville encore, il a continué. Et arrivé au niveau du village de mon père, je lui ai dit, regarde, on va faire un accident. Hein. Puisqu'il prenait une main, il roulait la moto, et puis il prend une main, il me touche. J'ai dit non, prends tes 2 mains, il faut regarder la route. Et c'est comme ça, l'accident s'est produit. Lorsque l'accident s'est produit, c'est comme dans les films beaux. Dans les films beaux, souvent on regarde, et puis l'homme sort de son corps là. C'est comme ça. Et puis l'homme sort de son corps là. C'est comme ça s'est passé. Je suis sorti de mon corps, ainsi que lui, il est sorti de son corps. Et puis je regarde mon corps. Mais sur le champ là, je savais déjà qu'il partait en enfer. Pareil aussi pour lui. On s'est mis à pleurer tous les deux. Il pleurait, moi aussi j'ai pleuré. Il dit, Dieu, si je savais,
Si je savais, moi aussi, en tout cas, on s'est lamenté, moi-même j'étais troublé. Je voulais revenir. Je voulais tout faire pour revenir. Mon corps était couché. Je me couche sur mon corps. Impossible. Je m'assois, je fais tout. Lui aussi, pareil. Zéro. On a tout fait, mais on n'a pas pu rentrer dans notre corps. On ne faisait que pleurer, se lamenter. Tout ce qu'on faisait, l'hypocrisie que j'ai fait tout ce temps à l'église, tout ça là défilait comme un film à mes yeux. Et c'est ainsi que lui, il y a 2 anges, Gaïa comme ça, ils sont venus. Ils étaient comme un nain au milieu d'eux. Ils n'ont pas adressé la parole à quelqu'un, ils l'ont pris, ils sont allés à gauche avec lui. Et ils marchaient doucement, mais ils se lamentaient, ils ne faisaient que pleurer. Donc moi, je sais quel sort qui m'attend. Il va en enfer. Moi, je sais ce qu'il faisait aussi. Le film est devant nous. Je vais aussi en enfer. Donc, je ne faisais que pleurer aussi. J'ai dit, en tout cas, je demandais pardon à Dieu s'il peut me ramener. Mais je savais aussi que c'était trop tard. Je fais tout. En tout cas, vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, j'entends. Parce qu'il y avait 3 voix. J'entends une voix qui sort de la bouche et qui me dit, Sonia. Sonia une 2e fois, une 3e fois. Sonia, lève-toi. Là où tu es couché n'est pas ta place. C'est là que je me suis réveillée en sursaut. Et j'ai dit, hein? Et je regarde, je vois que tout est noir autour de moi, je suis dans la bourse. Et cette voix qui m'a appelé a attrapé mon poignet. Avant même de m'accompagner, il m'a remis il m'a mis un truc dans la main et j'ai fermé mon poignet sans regarder. Mais moi, je sais que c'était de l'argent, mais j'ai vu ça en 1000 francs. Cette voix-là m'a accompagné. Il a dit, ne crains rien, je suis avec toi. Il m'a accompagné jusqu'au goudron, parce qu'on a fait l'accident mais dans une bourse. Il m'a accompagné jusqu'au goudron. Et c'est comme si, où il a fait l'accident à l'entrée de Dabou comme ça, et puis ici. Il m'a accompagné jusqu'à dans le village de mon père. Et ce jour-là, Dieu merci, il y avait funérailles. Et il y a 3 jeunes qui venaient vers nous. Lorsque les 3 jeunes venaient, c'est là que je n'ai plus senti sa présence. Et ils m'ont vu, ils disent, mais parce que moi, je cherchais comment, où passer même pour que les gens puissent m'aider. Et je ne savais pas aussi dans quel état j'étais. C'est qu'ils m'ont dit, jolie femme, tu fais quoi? C'est quand il a tourné là, les 2 autres là, ils ont commencé à courir. Non, le 3e là, il a dit, ne coupe pas, mais je me suis rendu compte que mon œil est fermé, il y a un œil qui est fermé. C'est là que je vais mettre ma main, je me rends directement, je mets ma main dans ma chair, parce que tout ici est coupé. Et c'est tombé quand ça a fermé mes yeux. J'ai dit, pardon mon frère, c'est un accident j'ai fait, aide-moi s'il te plaît. Et il a alerté tout le monde, les gens sont venus, mais en tout cas c'était affreux. On m'a envoyé dans l'infirmerie du village et on a fait la première opération qui s'est très mal déroulée. Le lendemain à 8h, j'ai perdu l'usage de la voix, je n'arrivais plus à parler. Et même, je marchais, comment on appelle ça, on m'a donné bac à 50. Je n'arrivais même pas à manger, ni parler bien. Donc, c'est eux qui ont appelé la vieille pour dire, ta fille est dans un état critique. Elle a appelé ma soeur qui était à Daloa, va la chercher. Et elle est venue me chercher. Si elle pleure, moi aussi elle pleurait. Donc, elle me faisait croire que ce n'est pas grave, c'est un petit truc. Mais pour aller Djoko et Daloa, les gens ne voulaient pas parce que j'ai commencé à sentir. Le pus sortait, j'ai commencé à pourrir. Donc, tellement je sentais, même quand les cas l'acceptent, après elle dit non, elle n'a qu'à descendre. Jusqu'à par la grâce de Dieu, il y a un cas qui a accepté, nous sommes allés à Daloa. Ça arrivait, l'argent est arrivé à Daloa, et puis il lui a dit, attends, on devait faire un scanner, tout ça là. C'est ça, il lui a dit, Angèle, que quand il a fait accident là, il y a le monsieur qui m'a réveillé là, il m'a remis de l'argent. Elle dit combien? C'est là on défait le bout du pain, je vois 46 000 francs. Il m'a donné. Et c'est comme ça on a fait le scanner, on a payé ce qu'on devait payer. Mais de la manière que les médecins faisaient là, c'est comme si j'allais mourir. Quand quelqu'un veut mourir, ils sont là, ils font d'une manière bizarre. Et puis, elle m'a dit, parce que je parlais, mais ma voix sortait. En tout cas, il faut prêter l'oreille. Elle m'a dit, qui t'a donné là? Il dit, non, c'est en bourse là-bas. Et elle m'a dit que non, c'est Jésus qui t'a donné. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Elle m'a dit, c'est Jésus qui t'a donné l'argent. Si tu es morte, et puis lui-même il t'a réveillé, malgré ton comportement, c'est que tu ne vas plus mourir encore. C'est pas maintenant que tu vas mourir. Allons à Abidjan.
On est venu à Abidjan, on demande pas, il fallait tout couper pour recoudre encore. J'ai commencé à plus pour mon nez même là, pas tout ici était quitté même. Maintenant le médecin regarde juste ça, il demande est-ce que vous êtes prêts financièrement? Par la grâce de Dieu, on était prêts. Je suis rentré au bloc à 9h, à 18h, mais avant ça, on mettait l'anesthésie impossible. Ça ne pouvait pas. On ne voyait même pas mes nerfs, c'était compliqué. Et il me dit, il dit à maman, est-ce que ta fille là-même va vivre? Parce que tout est pourri. Si on veut couper là, il faut qu'on tisse sa chair. Est-ce que ça là, et puis il n'y a pas d'anesthésie, ça ne nécessite pas rentrer, on ne sait pas comment on va faire. Maman dit, opérer là. Moi aussi, je suis couché. Tout ce que je chantais dans mon cœur, ils m'ont tendu des pièges, mais ils ont échoué au nom de Jésus. C'est tout ce que je chantais dans mon cœur. Ils ont fait l'opération sans anesthésie, mais je n'ai rien senti. C'était comme si de l'eau glacée. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Et après ça, j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à faire des piqûres au sud de Trècheville. Je faisais, mais il y avait des trous encore. Il y avait des parce que la plaie était tellement terrible, il y avait encore des trous. Un jour, le médecin dit, Sonia, on doit t'opérer encore. Il dit, on va m'opérer encore une troisième fois. Il dit, j'ai compris. D'abord, il a commencé à pleurer. Après, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. C'est ça que je ne mérite rien de toi. Mais je ne veux même pas qu'une aiguille touche mon visage encore. Toi-même, là, faut résoudre ce problème-là. Il dit, bon, viens dans 3 jours pour l'opération. Je retourne dans 3 jours, on enlève la bande. Il dit, aïe, mais tout est fermé. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Il dit, moi, je t'attendais pour l'opération. Ah, maintenant, mon nez là, parce que j'avais honte de mon nez. Comme mon nez est court, mon nez c'était ouvert. Puis on voyait même mes dents à travers mon nez. Donc j'avais honte. On devait couper mon oreille et puis faire une opération. À la dernière minute encore, je m'en vais. Il me dit, ah Sonia, le Seigneur dit de laisser toi. Il m'a fait ton nez là pour toi. Il dit, il va faire mon nez là comment? Il dit, non, il va laisser mon nez ouvert comme ça. Ça fait honte. Il dit, il faut le laisser. Il va faire ton nez. Effectivement, vraiment, je ressemblais à un monstre. Moi-même, là, quand je me regarde dans le miroir, je ne me reconnaissais pas. Mais le Seigneur a tout régularisé. Tout régularisé. Alléluia. Maintenant, j'ai oublié un détail. Mon compagnon, lui, direction. Ils sont pas allés le chercher directement. Ils l'ont envoyé à la mort pour l'enterrement. Mais ce que les gens disaient, le témoignage que j'avais de lui, il est gentil, il est bien haut. Et lui, il est bien haut. Mais le Seigneur a décidé de faire grâce à Sonia. Donc vraiment, c'est un peu ça mon témoignage. Vraiment, je voudrais parler à tout le monde, les femmes, les hommes et surtout la jeunesse. Vous voyez le témoignage de Sonia. Si l'accident que j'ai fait là, il était resté dedans là, moi je suis sûre et certaine qu'à l'église elle a dit Sonia au paradis. Parce que tu peux pas imaginer un peu ce que je faisais dehors. Ah là, ma fille Sonia au paradis, vraiment elle est tellement bien, elle était là, pourtant je souffrais en enfer. Et quand je suis morte, papa n'était pas là, maman n'était pas là, le pasteur, il n'y avait personne. Voilà moi, voilà toutes mes conneries que je faisais. Voilà Satan qui devait m'envoyer. C'est la grâce de Dieu qui a fait que je suis parmi vous aujourd'hui. Vraiment, j'exhorte tout le monde. On est venu ici là, on a qu'à être sincère. D'après Daddy, c'est pas euphorie. C'est pas euphorie vraiment. Moi c'est euphorie, je faisais là, et puis il dit ici chrétienne. Mais imaginez ce jour-là, si Dieu ne m'avait pas fait la grâce. Donc vraiment, que chacun de nous vraiment salut à Dieu. On se tient debout et on acclame le Seigneur Jésus-Christ.